De graves accusations contre l'Algérie ont été publiées depuis la Russie par une agence d'État russe. Il s'agit de l'agence TASS, c'est quand même la principale agence d'État. C'est l'équivalent de l'APS. Les graves accusations d'un responsable russe, d'un important responsable sécuritaire russe, contre les ambassades d'Ukraine dans certains pays africains, la Mauritanie, l'Algérie et la République démocratique de Congo. Les Ukrainiens utilisent leur ambassade dans ces pays africains, avec la complicité et la passivité des autorités de ces pays-là, pour acheminer des matériels militaires, instructeurs et pour faire parvenir des drones à des groupes insurgés qualifiés de terroristes ou de séparatistes dans les pays africains. Le personnel diplomatique ukrainien en Algérie supervise la livraison de drones vers l'Afrique. On parle de ce qui se passe au Mali, notamment avec les groupes séparatistes de l'Azawad, ou chamédie des autorités algériennes. Et on parle d'acheminement d'armes, on parle de déstabilisation des États africains. Les militaires au Mali ont accusé l'Algérie d'être le sponsor du terrorisme régional, qu'elle soutient, qu'elle arme des groupes séparatistes terroristes dont certains groupes ont des tendances islamistes radicales contre l'État malien. Si l'ambassade d'Ukraine a supervisé l'acheminement des instructeurs et d'armes depuis l'Algérie vers le nord du Mali, ça veut dire que l'Algérie était complice. L'Algérie ne peut pas ne pas être au courant. C'est une affaire qui a éclaté le 22 août dernier. Nous avons préféré attendre au moins 3-4 jours pour voir est-ce que les autorités algériennes vont enfin réagir. Les autorités algériennes nous habituent à des réactions très virulentes quand, par exemple, des titres de la presse française ou des sources marocaines ou émiraties lancent de graves accusations contre l'Algérie ou mettent en cause des autorités algériennes ou des dirigeants algériens dans des pratiques scandaleuses, que ce soit des pratiques diplomatiques ou dans des positions, des postures diplomatiquement jugées scandaleuses et immorales. Mais comme par hasard, depuis le 22 août dernier, alors que de graves accusations contre l'Algérie ont été publiées depuis la Russie par une agence d'État russe, il s'agit de l'agence TASS, Telegraph Agency of the Union Soviétique. Je rappelle que l'agence TASS, c'est la principale agence d'État russe. Elle existe depuis 1904, elle est devenue en 1925 TASS. Elle est considérée comme l'une des plus grandes agences d'information au monde, avec des milliers de correspondants au Russie à l'international. Et le 22 août dernier, donc c'est une source officielle, ce n'est pas un média privé russe, ce n'est pas un journal privé russe, ce n'est pas un média indépendant russe, ou un blogueur, ou un youtubeur, ou un cyberactiviste. C'est quand même la principale agence d'État. C'est l'équivalent de l'APS. C'est comme si demain l'APS va publier une dépêche où elle va lancer de graves accusations contre la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 août? Alors le 22 août, l'agence TASS, elle publie un article dans lequel elle relaie les graves accusations d'un responsable russe, d'un important responsable sécuritaire russe, contre les ambassades d'Ukraine dans certains pays africains, qui sont la Mauritanie, l'Algérie et la République démocratique de Congo. Selon l'agence d'État russe, les Ukrainiens utilisent leur ambassade dans ces pays africains, avec la complicité et la passivité des autorités de ces pays-là, donc dans le cas de l'Algérie, c'est les autorités algériennes, pour acheminer des matériels militaires, instructeurs et pour faire parvenir des drones à des groupes insurgés qualifiés de terroristes ou de séparatistes dans les pays africains. Concernant l'Algérie, clairement, l'article, la dépêche du TASS, elle dit il est également récemment devenu connu que le personnel diplomatique ukrainien en Algérie supervise la livraison de drones vers l'Afrique. Là, on parle de ce qui se passe au Mali, notamment avec les groupes séparatistes de l'Azawad ou certaines mouvances de l'Azawad, proches de tendances islamistes et des réseaux terroristes, combattent et luttent contre l'État central malien qui est soutenu par les forces paramilitaires russes pour recouvrir son intégrité territoriale et sécuriser son pays. Donc là, nous avons des accusations très graves. L'article cite un haut responsable, donc c'est pas une source anonyme, la source de ces accusations elle est clairement identifiée. Il s'agit d'un certain monsieur Alexandrovitch Ivanov, qui est le directeur d'un cercle ou d'une entité qu'on appelle l'Union des officiers pour la sécurité internationale.
En réalité, cet organisme qui est appelé l'Union des officiers pour la sécurité internationale est une entité liée à l'ancien groupe Wagner, qui a changé de prénom depuis la mort tragique récemment de son fondateur Prigojine, qui a été éliminé par Poutine à la suite d'une grave divergence, d'un grave conflit politique interne en Russie. C'est devenu, je crois, Afrika Korps. Monsieur Alexander Alexandrovitch Ivanov, il est lié aux autorités russes, il est lié au service secret russe, puisqu'il a été désigné par plusieurs pays comme l'Union européenne, le Canada et les États-Unis comme étant, il fait l'objet de sanctions internationales en raison de son rôle actif dans la propagande du Kremlin et son rôle actif dans l'expansion russe en Afrique. Et il est surtout le porte-parole du groupe Wagner en République centrale africaine, et c'est lui qui s'assure de la livraison d'armes, de la formation des militaires en République centrale africaine et de la protection des dirigeants de la République centrale africaine qui est devenu un satellite russe dans la région, notamment sur le continent africain. Il est donc responsable de plusieurs organismes internationaux spécialisés dans les questions de défense le qualifient comme pratiquement la tête pensante du groupe Wagner en République centrale africaine et la tête pensante du déploiement paramilitaire russe sur le continent africain. C'est lui donc qui s'occupe de la formation, de l'acheminement des armes et de la stratégie paramilitaire des forces paramilitaires russes sur le continent africain. Donc c'est quelqu'un qui est lié à l'État russe, cité par une agence d'État russe, où l'Algérie elle est clairement accusée d'être complice. Quand on dit que l'ambassade d'Ukraine elle-même utilise son ambassade en Algérie, ça veut dire que les autorités algériennes font quoi? Bouche à médias des autorités algériennes. Et on parle d'acheminement d'armes, on parle de déstabilisation des États africains. C'est-à-dire que ce sont des accusations qui corroborent ce que le Mali, le Niger ou le Burkina Faso ont lancé, pensent ou ce qu'ils pensent de l'Algérie. Je rappelle que les militaires au Mali ont accusé l'Algérie d'être le sponsor du terrorisme régional, qu'elle soutient, qu'elle arme des groupes séparatistes terroristes dont certains groupes ont des tendances islamistes radicales contre l'État malien, qu'elle empêche que l'Algérie donne des armes et protège certains leaders de ces groupes armés séparatistes et terroristes pour empêcher l'État malien de les neutraliser. Ça, c'était des accusations pour l'heure maliennes qui ont été soutenues par le Niger et le Burkina Faso, je rappelle, qui ont créé depuis fin 2023 l'Alliance des États du Sahel, ce nouveau groupe régional, bloc régional qui ont créé une union commune pour lutter ensemble contre le terrorisme islamiste et les groupes séparatistes. Là, ce n'est plus le Mali, c'est un responsable russe. Ce n'est pas un responsable qui occupe une fonction officielle, c'est un responsable qui travaille indirectement pour l'État russe et les services de sécurité russes, puisqu'il est le porte-parole de ce qu'on appelle aujourd'hui Afrika Korps, anciennement Wagner, c'est l'entité qui a succédé au groupe Wagner en Afrique, notamment en République centrale africaine. Il est nommé clairement par une agence d'État russe. Depuis le 22, ce sont des accusations très graves. Si l'ambassade d'Ukraine, et c'est pas la première fois, en 2024, en août et juillet 2024, quand les séparatistes Touareg ont infligé des pertes militaires élevées aux paramilitaires russes et aux forces militaires maliennes, les FAMA, les forces armées maliennes, plusieurs titres de la presse ukrainienne, confirmés par des titres prestigieux de la presse occidentale, ont publié des clichés de photos et des informations plus ou moins documentées qui démontrent la présence d'instructeurs militaires ukrainiens et d'équipements militaires ukrainiens au nord du Mali. Cet équipement militaire, il viendrait d'où? Ou de la Mauritanie ou de l'Algérie. Il n'y a pas ce sont les deux pays voisins directement des États du Sahel qui sont voisins directement des théâtres des opérations au Mali. Donc, il n'y a pas d'autres pays. Donc, là, nous avons un responsable russe. Encore une fois, il n'occupe pas de fonction officielle, mais c'est un responsable sécuritaire. On sait tous que Wagner et Afrika Korps sont liés à l'État russe, à l'État profond russe, donc au service secret russe, aux institutions militaires et sécuritaires russes, qui lancent de graves accusations contre l'Algérie. Parce que si l'ambassade d'Ukraine a supervisé l'acheminement d'instructeurs et d'armes depuis l'Algérie vers le nord du Mali, ça veut dire que l'Algérie était complice. L'Algérie ne peut pas ne pas être au courant. On utilise le territoire algérien. Et l'ambassade d'Ukraine, si elle a effectué effectivement ce genre d'acheminement et si elle a joué un rôle important dans les combats qui opposent les séparatistes Touareg aux forces armées maliennes soutenues par Wagner,
par les anciens Wagner, les paramilitaires russes, c'est que les Algériens ne pouvaient pas ne pas être au courant, ne pouvaient pas fermer les yeux. De Alger, pour acheminer des armes depuis Alger au nord du Mali jusqu'à Tinzaouatin, il faut quand même passer par tout un circuit logistique. Ces accusations sont extrêmement graves. Pourquoi? D'abord, les groupes armés Touareg n'ont aucune légitimité internationale. Ils luttent pour séparer un pays, pour diviser un pays qui est le Mali, ce qui est contraire au droit international. Le droit international reconnaît la souveraineté des États et il reconnaît l'intangibilité des frontières, notamment des règles au sein de l'Union africaine. Et l'Algérie elle-même, qui diabolise et qui considère comme mouvement terroriste le MAC qui veut l'indépendance de la Kabylie, ne peut pas fermer les yeux sur un soutien militaire et sur des armes qui sont acheminées via une ambassade étrangère qui est celle de l'Ukraine sur son territoire pour aller soutenir un groupe armé séparatiste qui a aussi, je rappelle que les séparatistes touaregs ont des incohérences, ça a été largement documenté par la littérature sécuritaire internationale, largement des liens et des connexions. Il y a certains leaders touaregs ont une double casquette, à la fois séparatistes et ils flirtent avec ou ils font même partie des membres des réseaux, comment on appelle ça, des groupes terroristes islamistes, radicaux et djihadistes. Premièrement, c'est une grave violation du droit international. C'est une grave ingérence dans les affaires internes du Mali. Donc là, quand les militaires maliens ils accusent l'Algérie d'ingérence, de vouloir déstabiliser, de semer le terrorisme, on est tenté de leur donner raison. Et qui va nous demander les armes? Est-ce que l'Algérie aurait accepté que les autorités maliennes acheminent des armes, ou donnent des armes, ou si demain le MAC veut avoir une milice armée, qui aurait accepté que l'Algérie, qui aurait accepté qu'en Algérie, des ambassades ou des forces étrangères ou des pays étrangers donnent des armes ou transmettent des armes ou acheminent des armes vers des groupes séparatistes sur le sol algérien? Ça aurait été un scandale inouï, on aurait déclaré la guerre à ce pays-là, nous, l'Algérie. C'est un pays étranger nous avait fait ça. Ça déstabilise le Mali, ça déstabilise le Sahel, ça aggrave les combats entre les deux pays, entre les factions armées touareg et l'armée malienne. Après, vous allez me dire, mais les Touaregs se défendent, etc. Attendez, les Touaregs, ils sont maliens. Le Mali, il a le droit, le Mali c'est un pays souverain. C'est comme si demain vous allez me dire dans les années 90, certaines puissances étrangères ont soutenu les groupes islamistes armés parce qu'ils s'étaient défendus contre l'État algérien. Non mais les groupes islamistes armés, comme les groupes touareg armés, n'ont aucune légitimité. Ils n'ont aucune légitimité. Tu n'as pas le droit de prendre les armes, de dire moi je veux créer un pays de mon propre gré. Ok, tu veux défendre, il y a les manifestations politiques, il y a les manifestations populaires, il y a le processus politique, il y a ce qu'on appelle le combat politique pacifique. Oui, après, dans l'histoire du Mali, il y a eu des drames et des douleurs, il y a eu des dérapages et des dérives qui ont amené certains Touaregs à prendre les armes, mais de là à être soutenu, de là à faire des alliances avec des groupes terroristes djihadistes et à recourir à des puissances étrangères pour lutter contre l'État central malien, ça devient extrêmement dangereux. Ça devient extrêmement dangereux, d'autant plus qu'il y a des processus de réconciliation, il y a des accords de paix, il y a l'Union africaine, il y a d'autres cadres et d'autres instances que les Touaregs auraient pu saisir pour régler le problème interne. Et je ne dis pas qu'au Mali tout est parfait. Je ne dis pas qu'au Mali il n'y a pas eu des discriminations contre certaines factions Touareg ou qu'il n'y a pas eu une certaine persécution dans le passé. Ceci dit, ça ne justifie pas qu'on soutienne un des mouvements séparatistes, indépendantistes qui veulent créer un autre État dans le Sahel et qui sont sous l'emprise de groupes terroristes armés djihadistes. Ça n'a aucune, c'est vraiment impossible. C'est un discours, c'est un argument qu'on ne peut pas, un argument qui est intolérable, intenable, qui est même irrationnel et absurde. Les forces militaires maliennes ne peuvent pas négocier avec des politiques ou des formations politiques touareg la paix et la réconciliation tant qu'elles ont des armes. Je rappelle que les Touaregs ont occupé des villes entières comme Kidal de 2011 jusqu'à pratiquement 2023-2024. Donc, il faut arrêter de déconner. Ils ont voulu faire cession. Donc, on n'est plus dans la défense légitime. On est dans la volonté de diviser, de désintégrer le Mali. Ces accusations sont extrêmement graves et je ne comprends pas le silence des autorités algériennes. Imaginez, ça a été l'AFP, par rapport dans la crise qui oppose l'Algérie à la France. Il suffit juste qu'un journal français, ou qu'un journaliste français, ou qu'une page Facebook en France, alors si c'était l'AFP, c'est encore plus grave. L'Algérie réagirait rapidement.
le ministère des Affaires étrangères va convoquer le chargé d'affaires de l'ambassade de France, l'APS va réagir, la presse algérienne va être instruite pour réagir et riposter aux accusations ou aux informations colportées sur l'Algérie. Mais là, nous avons les Russes qui accusent clairement l'Algérie d'être devenue une base arrière des opérations clandestines de l'Ukraine pour déstabiliser des pays africains et pour soutenir des groupes séparatistes alliés à des groupes terroristes. C'est clairement expliqué et dit dans l'article de TASS. Oui, vous allez me dire c'est une source russe, c'est une source autorisée, c'est une source officielle. Avec un responsable, M. Alexandre Ivanov n'est pas anonyme. Il dirige une entité quand même. L'officier, l'union des officiers de la sécurité spécialisée dans la sécurité internationale. Donc c'est quelqu'un qui est complètement connu. C'est une source anonyme, ou là c'est un article lambda, et plutôt, encore une fois, c'est une source officielle. C'est l'agence de presse de l'État russe. Pourquoi les autorités algériennes n'ont pas réagi? Pourquoi l'ambassadeur de Russie en Algérie n'a pas été convoqué? Pourquoi un responsable de l'ambassade de Russie en Algérie n'a pas été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer? Pourquoi il n'y a pas eu de démenti, de réaction de l'APS? On ne peut pas laisser passer de telles accusations. De telles accusations seront utilisées donc par les partis adversaires de l'Algérie pour, encore une fois, appuyer cet argumentaire selon lequel l'Algérie flirte avec des groupes séparatistes et terroristes dangereux au Mali et au Sahel, ce qui porte un énorme préjudice à l'intégrité morale et à l'honneur de l'Algérie. Je ne comprends pas le silence des autorités algériennes. Le silence est une preuve de complicité. Alors, ou c'est une preuve de complicité, ou les autorités algériennes sont préoccupées, ne veulent pas enclencher une autre crise diplomatique avec la Russie, parce qu'on a déjà une grave crise diplomatique avec la France. Mais cela signifierait que nous n'avons plus d'alliés. Parce que, est-ce que la Russie aurait lancé, parce que pour moi, c'est l'agence d'État russe. Elle est sous le contrôle de l'État russe. Jamais auparavant, à l'époque de Bouteflika en tout cas, jamais auparavant, l'État russe ne se serait permis de lancer d'aussi graves accusations et de publier d'aussi dangereuses informations contre l'Algérie. L'Algérie qui est censée être un allié, un ami de la Russie. Donc si l'agence d'État russe a publié ces informations qui incriminent l'Algérie, voilà, la Mauritanie et la République démocratique du Congo ne sont pas des pays amis de la Russie, mais l'Algérie c'est un pays ami, client historique de l'industrie d'armement russe et pays historiquement allié de la Russie, sur le plan politique et diplomatique. Mais si l'Algérie a figuré parmi les accusations, parmi les graves accusations de cette agence d'État russe, c'est que les relations algéro-russes ne se portent pas du tout bien. Et ça confirme notre lecture de ce dossier, que la Russie s'éloigne de l'Algérie, elle ne considère plus l'Algérie comme une amie. Qui sont nos amis? La France, on a des problèmes avec eux. La Russie, on a des problèmes avec la Russie, des problèmes avec les monarchies du Golfe, des problèmes avec nos voisins, des problèmes avec tout le monde. Je prends les Italiens. On est amis qu'avec les Italiens et on essaye depuis quelque peu de réparer nos relations et de restaurer nos bonnes relations avec l'Espagne. Ça confirme l'isolement dangereux de l'Algérie par rapport à d'autres grandes puissances. C'est vrai qu'avec les Américains, ça va mieux, ça commence, mais ça reste pour le moment superficiel. Il y a des gestes très symboliques, mais ça ne donne pas des résultats encore concrets sur le terrain, mais ça va mieux. Il y a des perspectives prometteuses, mais est-ce que c'est normal que l'un de nos plus importants partenaires comme la Russie nous tourne le dos? Il faut qu'on se pose des questions. Pourquoi il nous a tourné le dos? En tout cas, cette affaire, elle est intrigante, elle est dangereuse et, comment dirais-je, elle renseigne encore une fois que l'Algérie aujourd'hui a des problèmes au niveau de ses frontières, elle a des problèmes sérieux avec ses principaux partenaires et surtout, cette affaire soulève des interrogations sur la stratégie diplomatique de l'Algérie. Riposter, répondre et s'embrouiller à chaque fois qu'il y a un problème avec la France, mais se montrer totalement indifférent, et insensible et silencieux, voire faire l'autruche quand on a en face de nous des accusations très graves qui nous parviennent de la Russie.